Salut à tous, on se retrouve pour analyser OM Clermont, défaite 2-0 face aux Clermontois. On va analyser cette débâcle dans le débrief. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur la performance marseillaise. Est-ce qu'il y a des choses quand même que vous relevez de positives? Ou alors, qu'est-ce qui vous inquiète principalement dans la prestation marseillaise? Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence direct par la compo de départ, un 4-3-3, Lopez au but, Lirola et Kolasinac sur les côtés, Saliba Chaetatsar en charnière. Au milieu, Rongier est placé en 6 avec le duo Gerson-Guendouzi devant lui. Le trio offensif est composé de Payet à gauche, Milik dans l'axe et Under à droite. On entre direct dans l'analyse avec une première mi-temps loin d'être exceptionnelle malgré le contrôle de la possession. Sur le plan tactique, il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas. Comme on pouvait s'y attendre, Clermont a mis le bus. C'est déjà pas simple de déstabiliser ça à 0-0, mais en encaissant en premier, ça devient encore plus galère. Les espaces sont réduits et c'est très dur de trouver les joueurs entre les lignes. Le but clermontois laisse beaucoup de regrets parce que Zedatka était vraiment seul sur le côté gauche, avec tout le luxe de se mettre dans les meilleures conditions. La finition de Bayo est parfaite, mais ça nous met dans une situation très compliquée. Dans le jeu, c'est loin d'être top, ça manque de mouvement, d'intensité, même d'envie, un petit peu de profondeur aussi. Le ballon circule tranquillement, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de possession stérile. Ça manquait certainement d'un deuxième attaquant pour emmener des défenseurs par ses appels. Pense à Bakambu qui aurait pu être intéressant même d'entrée de jeu. Rongier lui est en difficulté en sentinelle, un poste qui n'est pas le sien, on est d'accord, faut le rappeler. Beaucoup moins de liberté pour lui et un impact totalement réduit qui ne rassure pas sur la Camara dépendance qui est symptomatique. Milik n'a pas été servi non plus. On peut revenir aussi sur un des faits de jeu de cette première mi-temps avec le penalty non sifflé sur Guendouzi. Alors le plus scandaleux c'est le fait que la VAR n'intervienne pas parce que ça mérite d'être revu. Le défenseur joue pas le ballon du tout et je trouve ça curieux que personne soit allé analyser ça, même si on va pas faire peser la défaite sur ce simple fait de jeu là, sachant qu'on a été mauvais dans le contenu. Au retour de la pause c'est toujours aussi mou, très compliqué d'aller bouger le bloc adverse et fallait pas non plus s'attendre à les voir initier quelque chose parce qu'ils avaient l'avantage, ils avaient fait le plus dur. Nous on a eu des situations, mais en face Djoko fait un énorme match dans les buts. On l'a vu face à Rongier, face à Under aussi. Rongier qui d'ailleurs a toujours autant de mal à marquer, ça devient vraiment galère aussi de voir ça à chaque match. L'OM n'arrive pas à être dangereux. Seule satisfaction entre guillemets c'est l'entrée de Bamba qui a apporté un peu de folie. Ça aurait pu être payant. À côté de ça on se retrouve avec Gerson arrière gauche. Finalement chaque joueur va être expérimenté à un poste qu'il connaît pas. On est à deux doigts même de se retrouver avec Mandanda en pointe. Bon, pour être plus sérieux, la compo de départ de Sampaoli n'est pas une hérésie non plus. On était beaucoup à demander Kolasinac à gauche, de demander Lirola à son poste préférentiel. Évidemment, Rongier, ça n'avait pas marché la première fois contre Nice en numéro 6. À choisir, j'aurais plutôt mis Pape Gueye qui correspond mieux aux exigences du poste. Ce que je reproche, c'est le coaching parce que la réaction est toujours un peu tardive de la part du coach argentin. J'ai pas compris l'entrée de Luis Enrique alors qu'on a Bakambu sur le banc. Peut-être qu'il avait une gêne ou quelque chose comme ça, mais s'il était apte, il aurait dû rentrer. L'absence de Camara nous fait aussi énormément de mal et je me demande pourquoi il est pas rentré non plus. Espérons qu'il n'y ait pas de pépin physique derrière ça. Ce que je trouve terrible dans cette défaite, c'est qu'elle est logique. Un OM pas assez dangereux, Clermont qui n'a pas eu beaucoup d'occasions mais qui a été d'un réalisme fou. On a toujours ce même problème pour déstabiliser des blocs bas. Je pense que toutes les équipes qui se déplacent au Vélodrome s'attendent à ce qu'ils vont avoir. C'est toujours le même souci et donc au Vélodrome, le bilan n'est vraiment pas bon. On doit profiter de l'appui du public et d'être à domicile pour glaner des points. Ce soir, c'est un vrai coup d'arrêt. C'est aussi évidemment la conséquence de ce qu'on a vu dans le contenu depuis Lyon, mis à part le match contre Angers, mais sur le reste, même les victoires ont été poussives. Faut tirer les conclusions même si on retrouve toujours les mêmes problèmes chroniques. On est bien plus perméable défensivement. Offensivement, on n'a rien vu ou presque. Pas d'envie, pas d'inspiration. Des joueurs invisibles, Milik, Payet, Under aussi qui a été très peu inspiré. Un entrejeu en grande difficulté qui se fait dompter par Johan Gastien en face et de grosses difficultés vraiment visibles. Payet parlait d'un manque d'humilité et oui, dans l'envie on est loin du compte et je pense qu'on a parfois été aveuglé par les dernières victoires qui sont loin d'être des matchs références. Faut vite rectifier le tir parce que derrière il y aura de gros matchs à jouer et on se devra d'être plus convaincant pour espérer quelque chose et pas dégringoler au classement alors qu'on est bien placé à l'heure où on parle. Chaque match finalement actuellement se transforme en une grosse frustration. Heureusement que à certains coups on a eu les 3 points, mais sinon on est quand même très régulièrement frustré. Une débâcle tactique et collective, c'est comme ça que j'analyse cette déroute face à Clermont. On attend de voir un autre visage de nos Marseillais et ça passe par une prestation convaincante à bas coût dans un contexte qu'on sait déjà difficile. On enchaîne sur les tops et les flops et ça va être du vite fait parce que tout le monde peut entrer dans la catégorie des flops. Le seul top, et j'appellerais ça une satisfaction plutôt qu'un top, c'est l'entrée de Bamba Dieng qui a tenté d'apporter ce qui nous a manqué tout le match. Dommage que l'équipe n'était pas dans le coup parce que l'entrée du jeune Sénégalais a été remarquée. On passe aux notes, 4,5 pour Paul Lopez qui n'a pas été décisif ce soir et en termes de relance il a pas été très impactant non plus. Loin d'être le pire Marseillais de la soirée selon moi. 4 pour Kolasinac que j'ai trouvé intéressant en début de match mais il laisse libre champ à Zedatka
4K sur le but clermontois. 4,5 pour Lirola qui n'a pas été l'un des pires joueurs non plus. Il a tenté d'apporter, notamment sur une belle séquence en première mi-temps. Pour le reste, c'était à l'image de l'équipe. 4 pour Saliba qui n'a pas été impérial. 5 par contre pour Tchaeta Tsar qui globalement pour moi fait son match dans l'ensemble. Pas énormément de choses à lui reprocher. 4 pour Rongier qui a beaucoup souffert en première mi-temps malgré une meilleure prestation en deuxième. Sa mauvaise performance en sentinelle nous a coûté cher mais c'est évidemment pas son poste de prédilection. 3 pour Guendouzi qui fait sûrement un de ses moins bons matchs à l'OM avec énormément de pertes de balles et on parlera même pas de ses tentatives offensives qui sont toujours insuffisantes. 3 pour Gerson, pas assez influent dans l'entrejeu. C'était évidemment pas mieux quand il est passé latéral gauche avec notamment un duel perdu contre Alevina sur le deuxième but. 3 pour Under qui n'a pas été inspiré ce soir, pas assez impactant. 3 pour Payet qui n'a pas été bon malgré une entame assez intéressante. Il a totalement disparu de la circulation en deuxième. 3 aussi pour Milik, trop peu de ballons à se mettre sous la dent mais qui n'a rien montré ou presque. Pour les subs, 5,5 pour Bamba qui est entré en étant très remuant. Pas de note pour Luan Pérez et Luis Enrique qui sont entrés en toute fin de match. N'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté. Le sondage est déjà disponible. On va découvrir celui que vous avez élu lors du dernier match et c'est Milik avec 65%, Mandanda juste derrière avec 27% et Gay pour fermer le podium avec 5%. On arrive déjà à la fin de cette analyse de notre côté les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.